Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode du débrief 100% National 3 sur Foot Normand, 16e numéro. Ce mardi, on revient sur les 28 buts inscrits ce week-end au cours des 7 rencontres et on commence, une fois n'est pas coutume, par la lutte pour le maintien. Mal embarqué depuis plusieurs semaines, l'AS Cherbourg de Jean-Marie Elie s'était donné le droit d'y croire à nouveau en s'imposant lors de la 15e journée sur le terrain de l'US Avranches. Malheureusement, les joueurs du Cotentin ne sont pas parvenus à enchaîner ce week-end sur leur terre face à la réserve du Havre. Revigorés par leur joli succès à Alençon 7 jours plus tôt, les jeunes Havrais ont de nouveau réalisé une belle prestation hors de leur base. Suite à cette perte de balle dans une action confuse, Ilan Gomez permet au Ciel et Marine d'ouvrir la marque passé la demi-heure de jeu. En deuxième période, les visiteurs sénomarins vont marquer 2 buts coup sur coup, à chaque fois par Eliès Mahmoud. Le natif de Dreux est d'abord à la conclusion de cette action sur laquelle la défense manchoise se montre trop passive. On joue la 72e minute et les Hackmen réussissent le break. 2 minutes plus tard, Mahmoud profite de cet excellent travail pour à nouveau sanctionner les absences locales d'une frappe sèche. Cherbourg 0, Le Havre 3, le score final embourbe le club du Cotentin à l'avant-dernière place. Victimes des Cherbourgeois 7 jours plus tôt, les joueurs de la réserve de l'US Avranches ont pour leur part redressé la barre ce week-end, renforcés notamment par les descentes des joueurs du groupe national que sont Redal Enrabet et Jordan Cassa. Les hommes de Christophe Dubosc ont réussi à dominer 2-1 le SU d'Yves Cabourg, un adversaire direct dans la course pour le maintien. Je pense qu'on a fait vraiment une très bonne première mi-temps, en jouant vraiment bien, vite, en se créant beaucoup de situations, mais malheureusement on a marqué qu'un but. Donc voilà, c'était pas suffisant par rapport à ce qu'on a produit. Sur la deuxième, on savait que Div allait réagir. Voilà, ils ont changé aussi leur façon de jouer en jouant plus direct. Nous, malheureusement, on a reculé un petit peu, ce qui nous a mis en difficulté. Et voilà, ils ont égalisé sur une de leurs actions, même si je pense qu'ils auraient pu égaliser avant, parce qu'ils ont fait une bonne deuxième mi-temps. Mais on s'est jamais désunis et au courage, avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de volonté, on a été chercher le deuxième but dans les 5 dernières minutes, sur encore une très belle sortie de balle et voilà, on gagne le match, on est content parce que voilà, par rapport à ce qu'on avait produit sur la première mi-temps, on n'était pas du tout récompensé de cette belle première mi-temps. La deuxième, elle a été plus compliquée, mais voilà, c'est 3 points importants et voilà, ça va permettre aux jeunes joueurs de travailler plus sereinement. Et on a 15 jours pour préparer notre déplacement à Bayeux. Voilà, mais bon, l'état d'esprit était très intéressant et je retiendrai surtout cette très belle première mi-temps où on a vraiment proposer quelque chose de très intéressant. L'US Avranches est donc accrédité de la plus belle opération du week-end. Lionel Cotreau et ses partenaires sont désormais au 9e rang du National 3. Le SU d'Yves Cabourg recule pour sa part à la 12e place. En dessous, ça va mal pour l'AS Cherbourg. Et plus encore pour le Bayeux FC, lanterne rouge dont on parle dans un instant. Sans victoire depuis le 12 septembre 2021, le Bayeux FC se rapproche inexorablement d'un retour par la case régionale 1. Pourtant, les joueurs du Bessin ne sont pas ridicules, loin de là sur les terrains de N3, mais ils manquent de confiance et de réussite. Ce week-end, sur le terrain du FC Saint-Lô, les hommes d'Olivier Jobat ont concédé leur 11e défaite en 16 sorties, la 6e par un seul but d'écart. En quête d'un deuxième succès à la maison cette saison, le FC Saint-Lô ne met que 5 minutes à scorer. Bien trouvé dans la surface bayeuxaine, l'inusable Tony Lambard trompe Bazir de la tête pour le 1-0. Juste avant la pause, c'est au tour de Théo Fontaine d'expédier le cuir au fond des filets adverses. Numéro 9, Saint-Lois est prompt à l'heure de se retourner pour offrir le break aux préfectoraux. Vaillant et quelquefois dangereux, le BFC trouve le moyen de relancer le suspense, mais on joue déjà la 85e minute lorsque Victor Guerrier marque le but du 2-1 sur penalty. À l'arrivée, c'est bien Saint-Lô qui s'impose face à son voisin du Calvados, score final 2-1. De retour dans son ancien club du FC Saint-Lô, l'actuel entraîneur de Bayeux, Olivier Jobat, et l'entraîneur du FC Saint-Lô, Mathieu Chevreau, se rejoignaient sur un même point à l'issue de la rencontre. Le Bayeux FC mériterait certainement mieux que les 7 points qu'il détient actuellement. C'est un scénario qui se répète parce que on perd de 1, de justesse, un match serré, âpre, et vous avez échappé sur rien. C'est un adversaire coriace. Je comprends maintenant pourquoi
Malheureusement pour eux, ils n'ont pas les réussites escomptées, mais c'est une équipe qui lâche rien, qui est très valeureuse. Ça m'embête un peu, je ne suis pas dans un état trop euphorique, parce que j'ai quand même beaucoup de joueurs que je connais en face, donc mais je les félicite parce que c'était pas un match très évident. On aurait pu effectivement se le mettre plus facilement dans la poche. Sauf que nos vieux démons nous rattrapent, alors faut qu'on fasse attention quand même parce que c'est assez récurrent. J'ai quand même eu l'impression que les derniers adversaires avaient eu plus d'arrêts à fournir que le nôtre, qu'on avait eu plus d'occasions et qu'on avait même eu une maîtrise tout au long du match. Et on a senti qu'on avait fait hésiter l'adversaire, mais malheureusement des absences individuelles et un peu d'inconstance au niveau des performances individuelles nous ont coûté le match. Frustré par Vire sur sa pelouse 7 jours plus tôt car contraint au match nul, le CMS Soissel a repris ce week-end sa marche en avant sur le terrain de l'Avant-Garde caennaise. Pour les pensionnaires de la 3e marche du podium, les choses commencent idéalement à Venoy puisque l'ex-Diepois Quentin Stoclet ouvre la marque dès la 5e minute. Alors que Maxime Rouanel et ses partenaires se ruent à l'attaque pour égaliser, les Océliens vont les piquer en contre. 21e minute, Steve Mendy est à la réception de ce décalage venu de la droite et trompe Hugo Agege pour le 2-0. Puisque ce match est parti sur d'excellentes bases, le Canet Malcolm Perriand relance le suspense en plaçant idéalement son ballon hors de portée de Pierre Ouvry. Hélas pour les joueurs de l'Avant-Garde, malgré tous leurs efforts, le score restera figé à 2-1. Frustré, l'AG Caen stagne en milieu de classement. A noter que ce week-end, l'entraîneur Julien Le Pen était de nouveau seul sur le banc dans la mesure où son binôme Stéphane Bernard a démissionné après seulement une semaine de bons et loyaux services. Il s'est engagé au club de Rumi-Vallière en Haute-Savoie pour jouer le championnat de National 2. Avec cette belle victoire dans le Calvados, le CMS Soissel conforte sa place sur le podium et met même la pression sur le duo de tête. Les hommes de Romain Djoubry prennent d'ailleurs leur distance avec l'US Alençon qui n'a plus gagné depuis 2 matchs et qui vient de prendre donc une seule unité au cours de ses 2 dernières sorties. Ce week-end, Tony Yomé et ses partenaires ont d'ailleurs été contraints au match nul sur le terrain de Romilly-Pont-Saint-Pierre. Ce voyage dans la vallée de l'Andelle aurait même pu se conclure par une défaite pour les Ornais. Alors que le score est d'1 but partout, le RPFC obtient un pénalty mais Romain en quinquant le stop. Pas de quoi vraiment chagriner l'entraîneur des locaux, Mohamed Imeloui. Sur l'ensemble du match, on va dire que c'est un point plutôt mérité pour les 2 équipes. Alençon reste une grosse équipe qui est en haut de tableau avec des joueurs très intéressants. Nous, on s'est battu avec nos armes et on a été dangereux offensivement. On a été costaud en bloc équipe, donc c'est très bien. Non, je suis content, je prends ce point-là. Vainqueurs de 8 de leurs 9 derniers matchs, les joueurs de l'Évreux FC 27 étaient ce week-end en déplacement sur le terrain de l'AF Virois pour un choc haut en couleur entre les 2 meilleures attaques de National 3. Un choc qui, comme vous allez le voir, n'a pas déçu et qui, en l'absence de l'entraîneur hébroïcien Romaric Bultel suspendu, vous est compté par son adjoint Titi Fagdim. Aujourd'hui, on est passé un peu par tous les sentiments, j'ai envie de dire. On est tombé face à une très belle équipe de Vire, on s'y attendait. On avait préparé notre match en conséquence, on savait que ça allait être un gros match loin de nos terres. On l'entame plutôt bien en marquant contre le cours du jeu parce qu'on n'a pas forcément bien commencé le match. Après, on arrive à faire le break dans la foulée où on arrive à mettre le 2e but sur une très belle action bien construite de derrière jusqu'à devant. Et puis après, un peu de relâchement derrière le but. On a aussi une équipe de Vire qui pousse derrière pour revenir. Et ils reviennent sur une belle action aussi à 2-1. Donc on rentre à la mi-temps à 2-1 sur ce score-là. Et puis en début de 2e, comme à l'image de ces derniers temps sur le match où on a un peu de mal à rentrer sur les matchs en 2e mi-temps, on se fait punir au bout d'1 minute de jeu sur un centre et une égalisation de Pailly, je pense. Et dans la foulée, ils prennent le dessus pendant un quart d'heure où on a la tête un peu en dedans. Ils arrivent à passer devant. Et on a cette force de caractère qui fait qu'on lâche rien et puis on arrive à recoller à 3 partout. Et puis sur la fin de match c'est décousu, ça va d'un sens à l'autre et puis on a la chance de pouvoir marquer ce 4e but sur coup franc direct avec Thomas Valentin qui l'arrange pleine lucarne. Mais
Mais voilà, ça aurait pu faire match nul, ça aurait pu basculer du côté de Vire aussi, parce qu'il y a une situation un peu litigieuse pour leur attaquant qui récupère un ballon sur notre gardien. L'arbitre siffle faute, mais avant ça, il y a aussi une main non sifflée pour nous dans la surface. Donc voilà, 2 poids 2 mesures pour les 2 équipes, et puis on arrive à mettre ce 4e but qui nous libère, quoi. Donc voilà, on est content de cette victoire, et puis on va continuer à enchaîner, enfin on va essayer de continuer à enchaîner l'AGCAN à domicile sur le prochain match, et puis enchaîner match par match, quoi. Du côté de Vire, cette défaite subie à la 94e minute est évidemment difficile à digérer, d'autant que côté Bocain, on estime qu'à 3-3, un but aurait dû leur être accordé. On écoute tout de suite la réaction de l'entraîneur, Cédric O'Haraud. C'est dommage, ça méritait je pense un nul, parce que les 2 équipes ont eu des temps forts, des temps faibles. Voilà, moi je suis quand même fier des garçons, parce que c'est une grosse cylindrée, on a vraiment fait des bonnes choses, surtout sur la 2e. Après c'est rageant, prendre un but comme ça à la fin, même si le coup franc est magnifique. Je pense qu'il y a des choses en amont du match où on doit au moins rester à 11, on peut faire autre chose. Maintenant, on ne saura jamais comment ça sera passé, c'est comme ça, donc il faut digérer, parce que c'est jamais facile, il faut passer à autre chose, et puis après on va préparer à Alençon, on va se reposer un petit peu cette semaine, et puis il y a plus de choses positives que négatives. Malheureusement, le résultat ne nous fait pas avancer au classement. A noter qu'un imbroglio est venu émailler cette rencontre. Le Virois Théo Epailly aurait en effet été exclu en récoltant un 2e carton jaune sans en avoir reçu un auparavant. Quoi qu'il en soit, une vérité demeure après ce match de feu. Rien n'arrête Évreux en 2022. Il reste 10 journées et 30 points à distribuer. Qu'à cela ne tienne, le QRM Dieppe de dimanche a peut-être marqué un tournant dans cette saison. Alors qu'Évreux s'était imposé à Vire la veille, le FC Dieppe se devait de gagner sur le terrain de la réserve de Quevilly-Rouen Métropole afin de rester co-leader. Sur le synthétique de Lozé, où QRM n'a perdu qu'une fois cette saison contre Wassel, ce sont les Dieppois qui lancent les hostilités. 3e minute, le portier local Rudy Boulet a le malheur de perdre ses appuis et de rater son dégagement. La sentence est immédiate, Kiss Makonda ouvre le score pour les Harengs. 2 minutes plus tard, la rencontre va alors basculer. Sur cette sortie mal maîtrisée, le gardien dieppois Dylan Bayer touche le ballon de la main hors de sa surface et annihile une occasion de but. L'arbitre Frédéric Ortiz n'a d'autre choix que de sortir le carton rouge. Le FC Dieppe va devoir jouer 85 minutes à 10 contre 11. Antoine Tellier a rejoint les cages en remplacement de Maurice Latuca depuis 20 minutes lorsque le vent tourne à Lozé. Suite à ce service, Samy Elkia ramène QRM à hauteur au grand désarroi de Dieppe pour qui le pire est à venir. Déterminés à conserver ce score de 1 partout jusqu'à la pause, les Harengs craquent finalement sur l'ultime situation du premier acte. Suite à cette belle combinaison sur corner, Dylan Gebeli trompe Tellier de près et place Quevilly-Rouen en tête à la pause. Alors qu'il a tenté de s'adapter à la pause en lançant Noah Trofardi, l'entraîneur dieppois Guillaume Gonel voit ses hommes craquer une 3e fois. Suite à ce centre, Samy Elkiar offre un break d'avance au sien, vient alors de dépasser l'heure de jeu. Le sursaut des visiteurs ne se fait pas attendre dans ce match fou. Sur ce coup franc botté par Trofardi, Jimmy Garnier remet son équipe à un but des Quevillers. Une joie de courte durée car sur une situation de contre litigieuse aux yeux des Dieppois, Dylan Gebeli s'échappe et vient tromper Tellier pour la 4e fois de l'après-midi, celle de trop. Dans une fin de match dominée par la réserve quevillaise, les Dieppois encaissent même un 5e et dernier but sur une jolie action parfaitement conclue par l'ancien canet Mamadou Kaloga. Un après-midi de rêve pour les jeunes joueurs d'Alain Vatelet, un vrai cauchemar pour les Harengs. Dieppe, invaincu jusqu'au 15 janvier dernier, vient de perdre 3 de ses 7 derniers matchs et laisse Évreux prendre 3 points d'avance en tête si rien n'est joué pour la montée. La déception était palpable après la rencontre contre QRM. On vous laisse découvrir d'ailleurs tout de suite les réactions de l'entraîneur Guillaume Gonel et de son défenseur Nicolas Burel. Ce qui me dérange un petit peu, c'est que le fait d'avoir d'être revenu au score à 3-2, c'est de prendre le 4e, on est sur une dynamique intéressante et il y a vraiment une grosse erreur d'arbitrage. Parce qu'il est réellement en jeu. Alors je dis pas qu'on aurait gagné le match, hein, c'est pas ce que je dis, mais ça nous casse un petit peu cette dynamique. On repartait sur quelque chose de sympa. Voilà. Après, j'ai rien à reprocher à mes joueurs. Ils se sont battus. On sait très bien déjà 11 contre 11 contre QRM, c'est compliqué parce que c'est une belle équipe, d'accord, qui était sur une belle dynamique et à partir du moment où
monter à 10, voilà, c'est plus le même match. Il y a un peu de déception ce soir parce que voilà, même à 11, je pense que tout était possible, il y avait de la place. Donc voilà, donc il va falloir se relever et repartir de l'avant comme on l'a fait régulièrement depuis un petit peu de temps. Après une défaite, donc voilà, on va repartir d'avant, on va se remettre au travail comme d'habitude et puis pour pouvoir aller rechercher les points au prochain match. Côté QRM, l'ambiance était évidemment festive ce dimanche, bien au chaud. Au 5e rang, Johan Rotzen et ses partenaires ont désormais leur maintien en poche et peuvent regarder droit devant. On va pouvoir maintenant se dire qu'on est tranquille, parce que c'est rare. On m'a dit, le président m'a dit, QRM ne sont jamais sauvés avant la dernière journée. Donc là, on va être un peu plus tranquille et puis on va aller, pourquoi pas, être un peu ambitieux, rester dans le top 5 et puis si on peut grappiller un petit peu, on grappillera. C'est la fin de ce 16e épisode du débrief 100% National 3 sur Foot Normand. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Comme chaque semaine, je vous encourage à liker, à partager, à commenter cet épisode. Ça récompense évidemment le travail fourni. On se donne rendez-vous dans 2 semaines. Retour du débrief le lundi, ce sera le 21 mars prochain. D'ici là, prenez évidemment soin de vous. Salut!